Salut à tous, c'est Tom. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une belle page de vente avec Podia. Hier, j'avais fait une vidéo sur comment mettre en ligne votre première formation sur Podia de A à Z. Et là, on va créer cette page de vente ensemble. Donc, je l'ai déjà créée, mais je vais la supprimer et on va la refaire. On va supprimer tous les éléments. Vous voyez, il y a une FAQ, une bio, des boutons pour payer. On a le plan de la formation qui est remis. On a un témoignage, on a des images ici sous forme de colonnes, du texte, une petite vidéo de présentation et puis là encore deux boutons pour payer. Ça c'est tout simplement parce que j'ai mis en place le paiement en 2 fois. Donc il y a un bouton pour payer en 1 fois et si la personne veut payer en 2 fois, elle peut cliquer sur le deuxième bouton. On va commencer direct. Donc pour ça, on va aller sur Edit Site tout simplement. Après on va cliquer sur Homepage et on va sélectionner ce qui nous intéresse. C'est ici le produit qui nous intéresse. Et donc là, vous voyez, on a déjà nos éléments. Et bien moi, je vais tout supprimer et puis on va refaire de A à Z. Donc là, j'ai tout supprimé. Ce que je vous conseille de faire au préalable, c'est de faire une maquette de la page de vente. Donc là, on va mettre une vidéo de présentation. On peut remplacer ça par une image avec du texte et un bouton pour payer. Ensuite, du texte pour faire un petit peu du storytelling, pour convaincre. Après, des images qui pourront peut-être symboliser les objectifs de la formation. Un témoignage. Après, une autre section avec le plan de toute la formation. Une FAQ. Une bio de l'auteur, et puis à la fin on remettra des boutons pour acheter la formation. Donc on va commencer direct, on va cliquer ici sur plus, et on va ajouter Product Banner. On a cliqué sur Product Banner, donc là ça s'affiche en anglais comme vous voyez, mais c'est normal, si vous avez paramétré en français, dans Podia, ça s'affichera en français, donc il n'y a pas de souci. Et là vous voyez j'ai deux boutons parce que tout simplement dans les paramètres de la formation, j'ai dit que c'était aussi possible de payer en 2 fois. Comme je vous ai dit, moi j'avais envie de mettre une petite vidéo de présentation, donc ici dans vidéo je vais déposer une vidéo, et vous pouvez aussi mettre une image si vous voulez. Voilà, donc là la vidéo s'upload et on va la voir ici. En couleur de fond, j'aimerais mettre du violet. Donc là vous voyez que la vidéo a chargé. On va modifier le design. Comme vous voyez, vous avez ces 3 possibilités d'orientation. Moi je vais mettre comme ça parce que ça me plaît. Et dans design, je vais cliquer ici sur custom theme. Et vous avez aussi d'autres thèmes, vous pouvez regarder ça. Dans background, je vais mettre tout simplement le violet. Donc là, vous voyez que notre texte après, il ne ressort pas. Donc dans heading, qui veut dire titre, je vais mettre du blanc. Dans texte aussi. Nos boutons, je vais les mettre en blanc. Et le texte des boutons, je vais le mettre en noir. Voilà. On va rajouter une petite phrase d'introduction. Là, je vais mettre 2 lignes. Donc dans cette vidéo, j'utiliserai du faux texte parce que tout simplement un projet fictif pour vous montrer. Donc là, vous voyez qu'on a ajouté 2 lignes. Ensuite, on va ajouter la deuxième section qui est du texte. Pour ajouter une section, vous cliquez ici sur plus. Et nous, vu que c'est du texte, on va cliquer sur texte. On va mettre un texte, par exemple, avant de commencer. Et là, je vais copier tout simplement tout mon texte. Donc ça donne ça. Je vous conseille d'aérer, de mettre à chaque fois pas plus de 2-3 lignes. Pour la fin, on va essayer de mettre ça en bullet points. Donc je vais sélectionner ça, on va cliquer ici. Et vous voyez que ça s'affiche comme ça, donc c'est pas mal. Je vais recopier ça pour le mettre à la fin. Voilà, donc là, on a notre deuxième section avec du texte. Ce qu'on va faire, c'est que pour tous les modules, on va alterner violet, blanc, violet, blanc. Ça va être assez sympa. Pour la troisième section, comme vous voyez, on a 3 images. Donc on peut cliquer sur plus. Et là, je vais pas cliquer sur image, mais je vais cliquer sur colonne. Donc là, dans colonne, on veut 3 colonnes, donc on va en ajouter 3. En cliquant sur New Colonne. Super. J'ai pas envie de titre, donc je vais supprimer le heading. Dans Design, je vais mettre, donc en background, on va mettre notre violet. Et après, je vais tout mettre en blanc pour le texte. À la fois les titres et le texte, le corps du texte. Donc dans Content, je vais ajouter mes images à chaque fois dans la colonne. Donc je vais glisser tout simplement la première image ici. Voilà. Là, comme vous voyez, au niveau du design, ça s'affiche sur la gauche, donc c'est pas très joli. On va centrer ça en cliquant ici. Et comme ça, tout sera centré. Je vais ajouter l'image de ma deuxième colonne et l'image de ma troisième colonne. Donc là, j'ai mes 3 images. On va à chaque fois donner un titre. Donc pour les titres, vous voyez, je vais tout simplement ici et je mets les titres. Donc là, c'est carrément des trucs au hasard que je mets. Ça n'a ni queue ni tête, mais c'est pas grave. Là, je vais ajouter un peu de texte à chaque fois en bas pour décrire. Je vais mettre le même sur les autres colonnes.
Et voilà, donc là, on a notre section qui est prête. On va pouvoir passer à la deuxième, qui est un témoignage. Donc, pour le témoignage, on clique sur plus et on clique sur testimonial. Donc, ce qui est bien, c'est que vous voyez, tout est préfet, c'est génial. Là, on a un témoignage qui a été généré automatiquement. Donc, c'est du faux texte, hein, comme ce que j'utilise. Et je vais pouvoir en fait changer le nom de la personne et ajouter une photo. Donc là, je glisse une photo. Et là, on a un témoignage. On va changer le titre quand même et on va mettre ça en français. On va mettre témoignage. Ici, je vais juste mettre ce témoignage, mais vous pourrez ajouter autant de témoignages que vous avez. Ensuite, on va passer à notre quatrième, je pense, ou cinquième section. Ça, c'est la section table des matières. Donc, on va cliquer sur le plus. On va cliquer sur Table of Content. Et je vais descendre parce que là, on ne voit pas. Mais vous voyez qu'on a notre table des matières qui est préfaite. Donc là, je vais mettre dans cette formation, deux points. Là, vous voyez que j'ai ces éléments qui s'affichent. Moi, j'ai pas envie de les mettre. Donc, je vais supprimer le sous-titre. Et ici, je vais désélectionner ça. Et comme on a dit qu'on alternait, je vais cliquer ici. Je vais aller dans Design. Et je vais changer le design pour mettre du violet en fond. Donc là, j'ai mis du violet. Comme vous voyez, le titre, vu qu'il est en noir, ça s'affiche pas bien. Donc, on va changer le heading. Et je pense que ce sera bon. Donc là, vous voyez, vous avez tout le récapitulatif des éléments qui composent votre formation. Et vous pourrez mettre certains éléments en clair. Par exemple, je pourrais mettre celui-ci en clair et la personne sur la page de vente pourra cliquer pour regarder la vidéo. Donc ça peut être intéressant pour donner un petit peu un avant-goût de la formation, mais ne le faites pas avec toutes les vidéos, forcément il faut le faire avec une ou deux. Et pour ça, il faut aller dans les paramètres de la formation et vous allez jusqu'à cet élément et puis il y aura un petit bouton pour le mettre en preview quand la personne est ici sur la page de vente. Donc là, on en a fini avec cette section. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme section à ajouter? On a la FAQ, très important. On va cliquer sur le plus et normalement il y a un module qui est dédié, c'est FAQ comme ça. Là je vais changer le titre, je vais mettre fort aux questions. Voilà. Et je vais ajouter plusieurs FAQ. Voilà, donc là notre FAQ est déjà prête. Podia a généré automatiquement du faux texte, mais vous cliquez ici et vous pouvez mettre vos questions. On a une autre section, c'est la section auteur, où là vous allez un petit peu parler de vous. Donc on va cliquer sur plus et on va aller dans bio. Donc ce qui est bien avec Podia, c'est que dans la précédente page de vente que j'avais créée, j'avais mis une photo comme ça et j'avais mis à propos de l'auteur. Et là, en fait, automatiquement, il a remis la même, vu que normalement, un compte Podia est égal à un auteur. Donc à chaque fois, il remet le même. Donc ça, c'est bien, ça nous économise du temps. Donc là, c'est prêt, on va juste changer le design. Je vais aller dans Custom Theme et je vais mettre mon violet en background. Je vais cliquer sur précédent et je vais mettre le texte en blanc. Si vous voulez mettre vos icônes de réseaux sociaux, vous descendez tout en bas et puis là vous pouvez ajouter, bien si vous avez un Twitter par exemple, vous mettez votre username Twitter. Pareil si vous avez YouTube et les icônes s'affichent, donc c'est assez sympa, c'est bien fait. On a une dernière section, c'est la section où je vais rajouter les boutons de paiement. Comme ça, si la personne a lu toute la page de vente de manière attentive, ça veut dire qu'elle est très intéressée. Donc pourquoi pas lui proposer directement un bouton pour payer à la fin. Pour ça, on va aller dans Product Banner. Et ici, on va afficher tout simplement ça, mais sans image. Donc on va pas mettre d'image là. Et dans Design, je vais essayer de centrer ça en cliquant ici sur Centered. Et là, on a nos deux boutons de paiement qui s'affichent. Encore une fois, si vous n'avez pas mis l'option de paiement en deux fois, il n'y aura qu'un bouton qui s'affichera. Vous pouvez mettre une petite description ici. Et là, notre page de vente, elle est finie. On va pouvoir cliquer sur Publish. Donc là, c'est bon, on va cliquer sur View Site et on va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc là, automatiquement, on a bien deux boutons qui s'affichent, ça c'est pas mal. Et donc, c'est très propre, comme vous voyez. Ça va bien s'afficher sur mobile. Ça, c'est Podia automatiquement qui le fait, vous voyez. Ça, c'est la vision un petit peu sur mobile, sur smartphone. Donc, c'est bien fait. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dans la description, vous retrouverez un lien vers Podia pour commencer son essai de 14 jours. Sur mon site, j'ai comparé Podia à System.io et à Teachable et je vous mettrai les liens. Il y aura aussi d'autres ressources comme un guide complet sur Podia. Donc je vous invite à consulter ça si ça vous intéresse. Il y a aussi sur ma chaîne d'autres vidéos sur Podia, dont la première vidéo, comment mettre en ligne sa formation. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, abonnez-vous. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!